si minuscule et si insignifiante par rapport à l'immensité de l'univers, mais si grandiose et précieuse dans le cœur de chaque humain. Comme prévu, nous parlerons de l'histoire de notre planète à nous, la Terre. Nous verrons étape par étape comment elle s'est formée, comment la vie y est apparue et comment elle s'est développée. Nous verrons aussi quels sont les phénomènes géologiques qui se sont déroulés à chaque période. Nous verrons enfin, ce qui est très important, où ces formations affleurent à la surface aujourd'hui, ainsi que le potentiel en ressources minérales énergétiques des formations de chaque période. Nous sommes il y a exactement 4,6 milliards d'années. C'est la naissance du Soleil. L'explosion qui crée le Soleil va expulser dans la partie externe du système solaire tous les gaz. Les particules les plus solides vont rester au centre pour s'agglomérer et former les planètes telluriques. Parmi ces planètes, l'une d'elles va s'écrier et c'est la Terre. Il y a environ 4,500 millions d'années. Voici les débuts de notre histoire qui commence par la première phase de l'histoire de la Terre, l'ADN. Il est difficile de replacer tous les événements de la Terre dans un temps chronologique exact. La difficulté provient de l'échelle de temps qui lie tous ces éléments. On compte en millions et en milliards d'années. C'est tout bonnement inimaginable. Et si on ramenait l'histoire de la Terre à l'échelle d'une année, on se rendrait mieux compte des durées et on se représenterait mieux la chronologie des événements. L'ADN et la naissance de la Terre, c'est une courte période d'environ 500 millions d'années à l'échelle de l'âge de la Terre. Le mot ADN vient du dieu des enfers dans la mythologie grecque, parce que l'image de la Terre à l'époque correspond exactement à ce que l'on pense de l'enfer aujourd'hui. À cette échelle, l'univers existe déjà depuis 3 ans, soit moins 13,8 milliards d'années. La Terre, en ce moment-là, va se constituer par la mise en commun de plusieurs matières rocheuses dans la ceinture de la Terre. C'est une boule de feu très bouillante qui va être la première face que donnera la Terre, une Terre rouge. Mais la jeune Terre ne va pas avoir de répit. Dans notre calendrier, le 4 janvier, soit il y a 4,533 milliards d'années, un planétésimo de la taille de Mars va croiser le chemin de la Terre et la collision entre les deux va projeter des particules autour de la Terre. Ces particules, par accrétion, vont former la Lune. Le 8 janvier, soit 4,4 milliards d'années, il y aura formation de l'océan primitif. Les dégazages du manteau terrestre va amener une grande concentration en eau dans l'atmosphère et la pluie va commencer à tomber et remplir des mares, des lacs, des mers, puis des océans. On estime qu'il est tombé entre 4 et 7 mètres de précipitation, ce qui est 10 fois plus que nos pluies tropicales pendant 11 minutes à notre échelle, soit 1000 ans. L'eau était à 200 degrés Celsius, mais avec la grande pression de l'époque, elle resta à l'état liquide. Du point de vue des roches et minéraux datant de cette époque, la Terre a un aspect d'un océan de magma superficiel qui vont se solidifier progressivement jusqu'à 4,4 milliards d'années et vont produire une croûte probablement basaltique avec par endroits des roches
plus riche en silice, d'où proviennent par exemple des zircons. Aucune roche de cette époque n'a été conservée. Nous n'avons pu que retrouver des cristaux de zircon anciens dans des roches plus récentes qui témoignent de la présence de l'eau sur la Terre déjà à cette époque. Cela s'explique par la remobilisation constante de la croûte terrestre, accompagnée des phénomènes comme la tectonique des plaques qui ont fait faire disparaître tous les renseignements rocheux de cette époque. Et après analyse, ces zircons dateraient de 4,4 milliards d'années, soit la période où les océans ont commencé à se remplir. Comme les roches de l'époque ADN n'ont pas été conservées, on ne connaît donc pas les véritables ressources que régorgeaient les formations de l'époque. On sait juste qu'à cette période, la majorité du fer qui s'est trouvé dans la Terre en formation va s'enfoncer en profondeur de la Terre en fusion pour former en association avec d'autres métaux lourds le noyau de la Terre. Ce qui va donner à la Terre un champ magnétique, son bouclier protecteur. Par rapport à la vie, cette époque n'a pas pu être propice à la naissance et au développement de la vie. Il faudra attendre la fin de l'ADN pour voir émerger dans ces océans primitifs des petits êtres vivants si minuscules, des cyanobactéries. Dans certains cristaux de zircon, on a trouvé une inclusion de graphite qui semblerait venir d'origine biologique et qui daterait de 4,1 milliards d'années. Ces archives de graphite d'origine biologique nous montrent que dans ces océans primitifs, à la fin de l'ADN, la vie a pu avoir commencé. Nous y reviendrons en détail dans l'épisode suivant sur l'étape suivante de l'histoire de la Terre, l'Archéen. Si vous voulez savoir d'où nous viennent toutes ces connaissances, voici une vidéo qui vous explique l'évolution des connaissances géologiques. Ne manquez pas de vous abonner pour continuer à cheminer ensemble. Salut les terriens!